trouve que c'est une flèche dans le carquois de notre apôtre. C'est une flèche au sens propre et au sens figuré. D'ailleurs, en 2018, alors qu'on fondait la MPN, qu'on avait la première convention, lui-même fondait effectivement l'ITC. Et tout à l'heure, je disais qu'il avait fondé les orphelinats. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans la vision, nous avons des disciples qui font des disciples, et qui suscitent au travers effectivement de leur vie, comme nous le faisons les uns et les autres, de catcher la mission dans le terrain missionnaire. Et c'est vrai que je veux saluer notre sœur Shaï Nadej que j'ai vue, également Titange, pour les œuvres, les orphelinats, Espérance, Renaissance, je dirais, dont la vocation, voilà, c'est de susciter en Afrique auprès des enfants et des familles. Et vous l'aurez compris, donc il est le fondateur de l'ITC, également de la MPN Toulouse. Avec son épouse, il a fondé les Gagneurs d'âme. J'ai toute la joie de saluer notre frère, le pasteur Paul Lolotte, pour le message d'enseignement qui en est ce soir. Une belle acclamation au Seigneur pour sa vie. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a de la joie ce soir? Ou est-ce que vous avez mangé du cassoulet ce soir? Parce que je vous ai vu arriver tout à l'heure, on était un peu lourd. Ça va mieux? J'ai cru qu'il y avait un début d'émeute dans la MPN, et ça ne m'étonne pas que ce soit les 12 de Rémi qui commencent les émeutes. J'ai cru que j'étais arrivé à Corinthe, qu'il fallait régler 2-3 choses ce soir. Mais je crois qu'au contraire, il y a la place pour la liberté ce soir, et on va se laisser enseigner dans la liberté. Amen. C'est pour ça que même les horaires sont libres ce soir. Amen. Je sais que Sébastien tient une feuille avec des chronomètres et tout. Bon. Qui me connaît? On n'est pas venu pour limiter le temps entre nous. Amen. Allez, avant de prêcher la parole de Dieu ce soir et avant de faire un temps, je sais qu'il va se passer des choses extraordinaires ce soir. D'ailleurs, le Saint-Esprit m'a empêché vraiment de dormir cette nuit. J'ai reçu un message et quand j'ai écouté le témoignage de Lova, j'ai dit c'est bon, je ne me suis pas gouré. Et vous allez voir à quel point c'est prophétique ce qui va se passer ce soir. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble se lever. Je vais demander aussi au groupe de louanges de revenir. J'aimerais qu'on adore Jésus encore quelques instants. J'aimerais qu'on laisse toute la place au roi des rois ce soir. J'aimerais vraiment que tu puisses te lever à ta place. J'aimerais que tu puisses lever les mains vers le ciel. J'aimerais que tu oublies un petit peu toutes les distractions. Et j'aimerais vraiment que tu sois un cœur d'adorateur ce soir. J'aimerais qu'on laisse toute la place au Saint-Esprit ce soir. Je sais que c'est un rendez-vous du ciel ce soir. Je sais que l'atmosphère ce soir va changer. Je sais qu'il y a un rendez-vous du Saint-Esprit pour toi ce soir. Tu n'es pas venu ici en colonie de vacances, mais tu es venu pour une rencontre, pour un orage, pour un volcan avec le Saint-Esprit. Et je sais que ce soir, il va se passer quelque chose. Est-ce que tu es connecté avec le ciel ce soir? Est-ce que tu es connecté avec le ciel ce soir? Est-ce que tu es connecté avec le ciel ce soir? Alors sois prêt à adorer Jésus ce soir. Sois prêt à lui laisser toute la place. Je vous laisse choisir un chant d'adoration, un parfum qui amène la gloire dans ce lieu. Et j'aimerais que vraiment, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, comme toutes les flèches dans un carquois, nous puissions adorer Jésus ce soir. C'est lui qui nous rassemble ce soir. C'est lui le fondateur de la vision des visions. C'est lui qui a prévu toutes ces missions de gloire pour nos vies. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'adorer. Yeshua, le nom de Yeshua, alléluia. Élève le nom de Yeshua ce soir. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le seul Messie, le seul intermédiaire entre le ciel et la terre. Élève son nom, Yeshua. Yeshua. Yeshua.
Toi seul est digne de gloire, Yeshua. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Avant de prêcher encore, j'aimerais tout simplement aussi qu'on puisse honorer un ami de longue date, un frère bien-aimé, et selon la parole de Dieu aussi, un apôtre remarquable. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse honorer notre apôtre bien-aimé Rémi et son épouse, le pasteur Emmanuel Bale. J'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer Jésus pour sa vie, pour ce qu'il représente. Amen. Je l'avais croisé un jour à une marche pour Jésus, on ne s'est plus jamais quitté. On s'est souvent engueulé, mais jamais quitté. Comme un vieux couple. Tu m'aimes, mon Rémi? Alors paie mes agneaux. Amen, quelle joie, ça fait je ne sais même plus combien d'années, tellement on est vieux. Mais quelle joie, toujours la même folie, le même zèle. Et vous êtes un couple vraiment qu'on veut bénir, qu'on veut honorer, particulièrement ce soir. Amen. Cette réforme, cette Pentecôte est une réforme. C'est le thème de la 7e convention. L'apôtre Rémi a choisi que le thème serait « Réforme par le feu ». Est-ce que tu es venu vraiment pour vivre une réforme? Parce que les Français n'aiment pas trop les réformes. Ils aiment les émeutes, on l'a vu tout à l'heure encore. Mais les Français n'aiment pas trop les réformes. Est-ce que tu aimes vraiment les réformes? Parce que le peuple de Dieu, et avant l'Église, c'était aussi Israël, n'aimait pas beaucoup les réformes de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, réforme? Ah ouais, voilà. Qu'est-ce que ça signifie, réforme? Bénédiction financière? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Développement non, c'est pas ça non plus. Changement radical et profond du caractère en vue d'une amélioration ou d'un progrès. Est-ce que tu es venu ce soir et ce week-end pour progresser? Pour te laisser changer radicalement en profondeur? Est-ce que tu veux vraiment être secoué en profondeur? Si c'est le cas, bienvenue dans la vision de Jésus. Tu vas t'éclater ce soir avec nous. Mais pour tous les chrétiens qui n'aiment pas les réformes radicales, qui n'aiment pas effectivement les changements radicaux, les changements profonds, qui n'aiment pas effectivement être secoués, être travaillés par l'esprit, tu vas prendre cher ce soir. Si tu es encore un peu religieux, ça va péter ce soir. Mais tant mieux, c'est pour que tu progresses, c'est pour que tu t'améliores. Et on est là ce soir, ce week-end. Ça a commencé déjà hier soir, ça a continué ce matin. Et si jamais il y avait encore 2-3 rebelles, je crois que les liens ancestraux ont été faits cet après-midi pour régler définitivement tout cela. Amen. Et ce soir, on va aller encore plus loin et je veux vraiment t'amener dans la compréhension de la vision. C'est quoi faire la vision de Jésus? Si ce n'est revenir au message originel de l'Église primitive. Mais c'est quoi le message originel de l'Église primitive? Question à 100 francs. Je suis encore dans les francs, moi. Ça coûte moins cher. Je paye mes impôts en France, ça coûte moins cher. Amen. Qu'est-ce que le message de l'Église? On veut une réforme radicale, c'est-à-dire un changement profond. On veut que l'Église soit réalignée avec la vision de Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais c'est quoi être réaligné avec la vision de Jésus? Au-delà de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vrai, il y a des étapes, il y a des missions, on doit gagner des âmes, on doit consolider des âmes, on doit effectivement former des âmes et les envoyer. Gloire à Dieu pour cela. Mais c'est quoi le message originel? Qu'est-ce que l'Église prêchait? Qu'est-ce qui se produisait à l'époque? Est-ce que ça t'intéresse ce soir? Je vérifie en esprit si tu es vraiment prêt ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé après la première Pentecôte, la vraie Pentecôte, la Pentecôte unique qui s'est produite il y a 2000 ans? Il y a eu une première prédication, et on va s'y intéresser ce soir. La première prédication de Pierre. Et puis après cette prédication, il y a eu une deuxième scène qui se produit.
Et vous allez voir, ce soir, on va parler brièvement. Je sais qu'on n'est pas à Toulouse, donc on a moins de 4 heures ce soir. On n'a que 3h30. Ça va aller, ça va rentrer dedans, t'inquiète. Il y aura même le temps pour ton miracle après, t'inquiète pas pour ça. Peut-être même tu seras guéri entre la première partie et la deuxième partie. Si tu es un peu rebelle, peut-être entre la deuxième et la troisième partie. Et si vraiment tu es rebelle, c'est Rémi Bell qui va s'en charger demain. Amen. Mais si tu regardes ce qui se passe à la Pentecôte, et on va regarder ça ce soir brièvement, je vous assure, promis. Promesse d'un juif. Et donc, après la première Pentecôte, acte 2, il y a eu la première prédication de l'Église. Ça t'intéresse de savoir la première prédication de l'Église ? Après la première prédication de l'Église, il y a eu le premier témoignage de miracle. On en a entendu un tout à l'heure et on va en parler, vous allez voir, c'est incroyable. On est dans le même thème, on est dans le même miracle prophétique. Dieu va parler à l'Église ce soir, c'est sûr. Et après le premier miracle prophétique, il y a la première opposition, le premier combat spirituel de l'Église. Acte 2, acte 3, acte 4. On veut revenir à l'Église originelle, on veut revenir au modèle originel. Est-ce que tu es prêt à t'aligner avec la première prédication, avec la compréhension de ce qui découle de ce premier miracle prophétique ? Et est-ce que tu veux t'aligner avec cette première persécution, ce premier combat spirituel, quand Satan a commencé à attaquer l'Église ? Parce que si on veut vivre la même gloire, la même réalité que l'Église primitive, et c'est notre appel en tant qu'Église finitive, en tant qu'Église de la fin des temps, vous savez, on va revivre d'une manière encore plus glorieuse et de manière aussi plus violente tout ce qui s'est passé au commencement de l'Église. Est-ce que tu es prêt pour vivre la vision ? Tu vas voir, ce n'est pas un programme religieux que j'ai prévu pour toi ce soir. Je veux te libérer de tout ça. Je veux que tu puisses vraiment, en connaissance de cause, marcher fermement et avec assurance. Et tu vas voir que c'est le thème de l'Église primitive dans cette compréhension et dans ce message. Et acte 2, acte 3, acte 4, je pourrais aller plus loin. On pourrait continuer, mais je sais que si je prêche 8 heures, on vous a perdu après. Mais dans l'église primitive, ils avaient le temps pour les enseignements. C'est vrai, tous les jours, ils se retrouvaient au temple, ils prenaient des heures et ils persévéraient dans l'enseignement. C'est trop compliqué pour nous, chrétiens du XXIe siècle, on ne peut plus, on n'y arrive plus. Mais peut-être qu'on y arrivera un temps. Peut-être même qu'on se cachera comme ça, ici, comme dans des lieux, au milieu des Cévennes, dans la persécution, et on aura le temps cette fois d'être enseigné. Amen. Ils avaient le temps d'être enseignés, pourtant ils travaillaient, pourtant ils n'avaient pas tous les modes de communication, de transport qu'on a aujourd'hui, mais ils avaient le temps parce qu'ils étaient vraiment en feu, ils étaient dans cette réforme de feu de la vision de Jésus. Mais ça va venir, ça va percer, ça va transpercer, et je crois et j'ai foi que dès ce soir et de ce week-end, il va y avoir un avant et un après dans l'église et au sein du réseau MPN. Amen. Parce que MPN n'est pas une nouvelle religion instituée par l'apôtre Rémi Bell, mais MPN est un nouvel espace de l'esprit pour porter une réforme de feu qui ne doit jamais s'éteindre. Et on doit veiller à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Et si tu éteins ce feu, voilà. Vous voyez pourquoi c'est toujours bon d'avoir un apôtre, c'est lui qui dit les choses compliquées. Amen. La Pentecôte, la première prédication, le premier miracle prophétique. Oh, ce n'était pas le premier miracle en réalité, il y en a eu plein d'autres, mais en fait c'est le premier qui nous est raconté en détail. Certainement que ça doit nous apprendre des choses. Et le premier combat spirituel. Oh, vous savez, Satan, il n'est pas là pour perdre son temps. Il est là pour appuyer là où ça fait mal. C'est intéressant de savoir comment Satan s'y prend pour attaquer l'Église. Quelle est sa première stratégie, quelle est sa première attaque ? Parce que ça ne change pas, rien de nouveau sous le soleil. Et tu vas voir qu'au travers de ces 3 épisodes, acte 2, acte 3 et acte 4, tu vas vivre la réalité de ce qu'on est appelé à vivre dans la vision de Jésus. Tu vas t'éclater avec nous, malgré l'opposition, malgré les oppressions, malgré toute l'œuvre de l'ennemi, on va s'éclater dans la vision de Jésus. Parce que ce feu, cette réforme de feu, ne peut pas te laisser dans l'état où tu es. Tu ne peux pas rester dans la peur, dans la crainte, dans les tremblements. Il y a quelque chose qui va changer en toi. Vous savez, je suis sûr que si on faisait un sondage, par nature, il y a beaucoup de gens parmi vous, et même parmi tous ceux que vous avez vus sur scène, qui sont des anciens timides, des anciens apeurés, des craintifs, des peureux, des lâches. Mais quand le feu du Saint-Esprit te saisit, quand tu es possédé par le Saint-Esprit,
Peu importe que tu sois un lâche de nature, peu importe que tu sois fragile de nature, il y a la nature du lion de Juda qui vient en toi. Égare à celui qui vient s'opposer à la vision qui brûle en toi. Cette réforme par le feu, c'est le même feu qui secouait à l'intérieur du prophète Jérémie. C'est ce feu qui fait qu'il ne pouvait pas le contenir. S'il voulait le contenir, écoute-moi bien, ses os même à l'intérieur commençaient à être consumés. Il y a un volcan qui crachait ce feu à l'intérieur de lui. C'est ça la réforme par le feu. Est-ce que tu veux vraiment changer dans cette direction? Parce que quand ça commence, ça finit plus. Et ça touche à tous les domaines de ta vie. Oh, vous savez, moi j'ai pu naître un peu comme un timide. Hein. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une grande gueule de nature. Oui, je sais que... Bon, mais... Il y a encore 2-3 choses à régler, mais ça va se régler, ça va se régler. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, quand je sens l'onction sur ma vie, c'est plus moi. Et il faut faire gaffe. Certains l'ont goûté. Et cette réforme par le feu va changer profondément l'Église. Tu ne vas pas te reconnaître toi-même. Tu vas être complètement différent. Tu veux porter cette réforme, tu veux être un porteur de la vision de Jésus. Écoute, il y a des choses, tu sais, la première prédication, c'est Pierre qui l'a fait. Oh là, mais avant qu'il fasse sa première prêche, avant que Jésus l'autorise à faire sa première prédication officielle de l'Église, oh là là, il est passé par une sacrée école. Vous savez, ce Pierre, avant Pentecôte, il croyait encore qu'il allait faire la révolution par lui-même. C'était le moi-je. Oh, quand Jésus prêchait, il était tout émoustillé, sa chair était émoustillée. Et puis il se voyait déjà, waouh, ça va être incroyable ce qu'on va faire. Oh, Jésus a dit, je vais être un gagneur d'âme, je vais être un pêcheur d'hommes. Il y a le succès qui vient. Et puis quand Jésus commence à prêcher et puis à les enseigner, il y a quelque chose en lui qui est éveillé, tu vois, mais c'est éveillé en lui, il y a comme un feu qui vient, mais c'est pas purifié encore. Hein. Et ce Pierre-là, qui était un ancien, un zélote, quelqu'un d'assez violent, qui était capable de trancher l'oreille d'un soldat, tu vois, quand ce zèle n'est pas encore purifié, et que tu veux faire la vision de Jésus, oh, il n'y a pas de problème, bienvenue, bienvenue, surtout bienvenue. Tu vas passer par l'école du brisement de Jésus. Et quand Jésus commence à parler à ses 12, hein, il a réuni ses 12, il leur parle, et à un moment donné, Pierre, là, il se sent tout puissant, il se sent au-dessus de tout le monde un petit peu. Il dit, mais moi, Jésus, t'inquiète pas, moi, j'irai avec toi, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Moi, j'irai avec toi, même en prison, s'il le faut. Jésus, ah voilà, ça salive. Bon, ça, c'est pas dans le texte biblique, mais je rajoute. Il lui dit, écoute-moi bien, Pierrot. Écoute-moi bien. Avant même ce soir, tu vas oublier que j'existe. Tu vois, il était tellement en feu, un zèle incroyable. Et pourtant, quand Judas va trahir Jésus, quand les soldats romains vont chercher Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il est écrit que Pierre va suivre de loin. Oh, il était intéressé toujours par la vision, mais il a pris un peu de distance avec la vision. Il s'est dit, là, ça commence à être chaud, la vision, là. Hein? La vision est là, hein? Amen. Il a commencé à suivre la vision de loin pour voir. On ne sait jamais si jamais le loto est gagné encore, j'y vais. Mais j'attends de voir quand même. Hein? Je crois pas sur parole. Mais si, il faut croire sur parole, normalement. Jésus va être jugé et Pierre va suivre de loin. Et là, tu vois le moi-je. Moi, Jésus, moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Moi, je vais mourir pour toi, avec toi. Moi, je vais aller en prison avec toi. Il a continué son moi-je. Ah, moi, je ne te connais pas. Moi, je ne le connais pas. Ah non, moi, je ne suis pas avec lui. Par 3 fois, le moi-je va sortir pour renier la vision de Jésus. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, en l'espace de très peu de temps, ce zèle incroyable de Pierre, qui était tout feu, tout flamme pour Jésus, pour la vision de Jésus, quand il a senti le feu de la réforme arriver, parce que le feu de la réforme, c'est un feu qui va t'amener des problèmes. Hein. Quand il a senti le feu de la réforme, même pas encore venir sur lui, simplement déjà sur Jésus, il a commencé à s'éloigner de la vision. Il a dit, oula, non, moi je n'ai pas fait la vision pour ça. Il a commencé à prendre ses distances. Et après les 3 reniements de Pierre, où le moi-je a été crucifié ce soir-là, Jésus, après son 3e reniement, le regard de Jésus va transpercer celui de Pierre. Et ce soir-là, Pierre va croiser le regard de Jésus.
Et lorsqu'il va croiser le regard de Jésus, là, il a compris. Là, il a compris ce qu'était la vision de Jésus. Et lorsqu'il a compris quelle était la vision de Jésus, il a éclaté de joie. Non, non! Il a pleuré amèrement. Parce qu'il a compris que cette vision ne pourrait pas être portée avec sa chair, avec son moi-je, avec sa force humaine, avec ses capacités. Il a compris qu'il devrait passer par ce brisement total. Et il a pleuré amèrement. Jésus n'a rien dit. Il a simplement croisé le regard de Pierre. Ce regard de Jésus a amené la réforme dans la vie de Pierre. Pierre a pleuré amèrement, il s'est repenti. Il s'est aligné, il a compris. Ça y est, cette fois j'ai compris. J'ai compris. Jésus voulait être sûr qu'il avait compris. Il a pris Pierre à part, quelque temps après la crucifixion, après la résurrection, avant la Pentecôte encore. Il va prendre Pierre à part. Viens ici, Pierrot. Puis il dit, est-ce que vraiment tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Oui, mais est-ce que vraiment tu m'aimes? Bien sûr, Jésus, tu sais que je t'aime. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Jésus, bien sûr que tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me poses cette question? Jésus voulait vérifier que dans le cœur de Pierre, cette fois, il avait compris que la vision de Jésus allait reposer uniquement sur une seule motivation, l'amour de Christ. L'amour de Christ. Tout le reste, ça doit être détruit de ta vie. Et quand on arrive maintenant à Acte 2, que la Pentecôte se déverse sur les 120 de la chambre haute, le feu descend, les 120 sont dans la rue. Là, Pierre va prendre la parole. Pierre va prêcher pour la première fois au nom de l'Église de Jésus-Christ. Mais là, c'est plus le même Pierre. C'est un Pierre qui a été crucifié dans la vision. C'est un Pierre qui a été brisé totalement. C'est un Pierre dont le cœur a été aligné avec le cœur de Jésus. C'est un Pierre qui savait que là, maintenant, tout ce qu'il allait faire, c'était plus pour son ministère, pour sa réussite ou quoi que ce soit. C'était simplement par amour de Christ. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que mon cœur est aligné avec le tien. Bien sûr que ma motivation maintenant est pure. Bien sûr que maintenant j'ai compris quelle est la vision que tu veux que je porte. Bien sûr que maintenant mon cœur est suffisamment purifié, sanctifié, brisé, crucifié pour être capable de porter cette vision. Et maintenant oui, oh non pas par mes propres forces, mais maintenant oui, même si tu veux que je meure en martyr, il n'y aura pas de souci. Je serai prêt à mourir, ce qu'il fera par la suite. Et là Pierre va prêcher la première prédication de l'Église. Pierre va prêcher. Imaginez-vous la scène, la Pentecôte, le feu descend, l'onction descend. On pourrait s'attendre à voir un Pierre, waouh, incroyable, regonflé à bloc, l'onction vient. Et puis, il pourrait en jouer un petit peu en disant, mais regardez, l'onction est tombée sur nous. En fait, regardez, amis juifs, nous, on avait raison. Nous, regardez ce qui se passe, Dieu nous approuve. Pas du tout. C'est pas du tout le cœur de Pierre. Pierre n'est plus dans ces problèmes-là. Pierre n'est plus dans ces choses charnelles-là. Pierre n'est plus dans ces trucs de rivalité ou d'orgueil. Pierre est complètement aligné avec le cœur de Jésus. Et cette onction qui tombe sur la vie de Pierre comme sur les 120, c'est pas une onction qui va nourrir son orgueil, qui va nourrir sa fierté, qui va nourrir sa petite gloriole personnelle. Non, c'est une onction qui va l'amener à prêcher un message où Pierre n'est pas dans ce message. Il prêche pas, il ne parle pas de lui-même. Pierre ne va pas parler de lui-même. Pierre ne va pas parler de son ministère. Pierre ne va même pas parler de son onction. Pierre va simplement parler de Jésus-Christ. Aligné avec les autres apôtres. Paul dira d'ailleurs, je ne veux entendre rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et Pierre va prêcher. Oh, il ne va pas prêcher un message de succès. Il ne va pas profiter de la situation pour ramener toutes sortes de gloire à sa propre personne. Il va simplement se concentrer et faire couler cette onction pure. Il va délivrer un message pur qui est de l'ADN, de la substance, de la vision de Jésus. Il va simplement parler de la personne de Christ. Il va parler simplement du cœur du Père. Il va parler et confronter toute la religiosité de ces Juifs qui n'ont pas été capables de reconnaître en Jésus le Messie et qui l'ont crucifié, qui l'ont percé. Et Pierre va prêcher avec fermeté, avec assurance, le message de la bonne nouvelle qui va présenter Christ comme Sauveur et Seigneur.
Il n'était pas venu prêcher du développement personnel. Il n'était pas venu pour prêcher toutes sortes de recettes telles qu'on peut les prêcher aujourd'hui. Il est venu prêcher ce premier message, cette première déclaration de l'Église de Jésus-Christ, un message qui est christocentrique, une onction pure, l'ADN du Père, aligné avec le trône. Aucune gloriole, aucune rivalité, pas de place pour les choses de la chair. Il était simplement en train de faire couler cette onction. Et parce qu'il va être aligné avec le trône du Père, parce que ce message est le message qui va venir couler dans cette onction pure du Saint-Esprit, dans ce feu du Saint-Esprit qui venait de se répandre sur leur vie, les fruits de cette prédication vont être extraordinaires. Les fruits de ce témoignage à la gloire de Christ vont être extraordinaires. Il ne va pas amener la foule à regarder les 12, à regarder l'église en place de Jérusalem. Il va amener la foule à regarder vers Jésus-Christ. Et les fruits sont extraordinaires. 3000 personnes vont se déclarer pour Jésus. On voit ça au verset 32-33 de Acte 2. On voit la fin de la prédication de Pierre. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle. Et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Verset 36, tout le peuple d'Israël doit donc le savoir aujourd'hui avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Une prédication claire qui positionne. Et au verset 37, vous voyez ce qui va se produire. Il est écrit, je vous lis dans la version du français courant, « Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. » En grec, ce n'est pas tout à fait la même traduction. En grec, c'est un mot qui s'appelle katanusso, qui veut dire être transpercé de douleur. C'est-à-dire quand ils ont entendu la première prédication officielle de l'Église de Jésus-Christ, la foule qui entendait cette prédication a été transpercée de douleur. C'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament que ce mot est utilisé. Première prédication, onction pure, déclaration christocentrique, tournée uniquement vers Christ, sa mort, son œuvre, sa gloire, sa place dans l'Église en tant que chef de l'Église. Il pose les fondements apostoliques purs. Il pose les fondements prophétiques en rappelant toutes les promesses que les prophètes avaient faites. Il pose les fondements véritables de l'Église de Jésus-Christ. Et le résultat de cette prédication, c'est que la foule a été transpercée de douleur. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix est venue se révéler dans les cœurs. Ils ont ressenti la douleur de la croix dans leur cœur. Quelqu'un a besoin d'être transpercé ce soir. Oh, je sais que tu connais l'Évangile, je sais que tu connais les histoires de la croix, je sais que tu connais un certain nombre de témoignages bibliques. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec le témoignage. Peut-être même certains viennent à l'église depuis des années, peut-être même tu es né dans l'église, mais tu as besoin d'être transpercé ce soir. Tu as besoin que le Saint-Esprit fasse une katanusso ce soir dans ta vie afin que tu ressentes la révélation profonde de la croix et que cela produise une réforme par le feu. Il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Si tu veux porter la vision de Jésus, tu dois d'abord être transpercé. Tu as besoin d'abord que la croix soit implantée dans ton cœur. Tu as d'abord besoin que tout ce qui anime ton cœur, tout ce qui anime encore ton âme, tout ce qui peut être le fruit de tes pensées, soit aligné avec la croix. Là, on n'a pas encore démarré la vision. On est dans les préparatifs pour être capable de porter la vision. Vous voyez, quand tu prêches le véritable évangile, il y a quelque chose de puissant qui se produit. Et vous savez, ces 3000 qui se sont tournés vers Jésus ce jour-là, ce n'était pas simplement une petite émotion passagère, ce n'est pas une conversion émotionnelle. Ils ont été vivement transpercés de douleur et ils ont tout de suite désiré « Frère, Pierre, dis-nous ce qu'on doit faire ».
Et ils ont accepté cette profonde repentance. Ils ont accepté cet alignement. Ils ont accepté cette réforme. Ils ont accepté de se laisser modifier en profondeur. Ils ont accepté que le Saint-Esprit change toutes choses en eux. Et ils se sont laissés ajouter dans l'Église. Oh, pas pour simplement devenir des adeptes de l'Église de Jérusalem. Oh, pas simplement pour rejoindre une secte religieuse, mais pour devenir des disciples authentiques. Et à partir de ce jour-là, depuis qu'ils ont été transpercés de douleur, tous les jours, ils participaient fidèlement à tous les enseignements apostoliques. Ils avaient faim et soif. Il y a quelque chose de nouveau qui est venu dans leur vie. Ils avaient besoin de comprendre et de se laisser transformer. Transformer, on l'a vu tout à l'heure dans le sketch. Oh, gagner des âmes, parfois ça peut être sympa. Consolider, ça, des fois aussi. Mais quand il faut faire les pompes spirituelles, quand il faut commencer maintenant à aller dans les profondeurs, se former, pour se préparer pour la guerre qui vient, pour se préparer pour ce qui vient, là, c'est vrai qu'on ressent un peu plus déjà les difficultés, les souffrances. Hein. Vous voyez, même Karl n'a réussi à faire qu'une pompe. Ça m'étonne de lui d'ailleurs un peu. Je trouve qu'il y a du relâchement, mon Karl. Je ne sais pas où tu es, je ne te vois pas bien, mais où que tu sois, franchement, je vais te coacher. Je reprends le sport dès mardi. Amen. Vous voyez, la discipline. Mais est-ce qu'on a le temps pour la vision de Jésus? Est-ce qu'on a le temps pour porter cette vision, pour faire la différence dans cette génération? Est-ce qu'on a été transpercé par le regard de Jésus? Est-ce qu'on a été transpercé par la parole de Dieu? Est-ce qu'on a été transpercé par la révélation de la croix? Est-ce qu'on a été transpercé par cette réforme de feu? Ou est-ce que ce soir, peut-être, tu as besoin d'être transpercé? Vous voyez, cette première prédication, toute l'Église était rassemblée. Toute l'Église était unie. Une vraie unité. Oh, pas du bricolage religieux. Une vraie unité. Les 12, les 120 et les 3000 qui venaient de s'ajouter, ils étaient maintenant en train de devenir un même cœur, une même pensée, une même âme, selon la vision de Jésus. La vision de Jésus, c'est l'unité. Pas n'importe quelle unité. Une unité qui est le fruit d'un cœur transpercé par l'œuvre de la croix, par la vérité, par la parole de Dieu. Une vraie unité qui va faire que tous tes intérêts personnels vont s'aligner avec l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Je prêchais récemment là-dessus, sur un chapitre qu'il faut surtout que tu ne lises pas, parce que tu ne vas pas l'aimer. Mais si tu aimes te faire du mal, te faire peur, lis-le quand même, Philippiens chapitre 2. Et à un moment donné, vous voyez, oh là on n'est plus, dans Philippiens chapitre 2, on n'est plus au premier jour de l'Église. Il y a eu déjà des décennies d'Église, des décennies de vie chrétienne, des décennies avec tous les problèmes qui ont pu s'ajouter, avec toute la froideur, la tiédeur aussi qui a pu s'ajouter, avec tout, peut-être aussi les compromis, tellement de choses. Il n'a pas fallu longtemps que pour toute une génération de chrétiens, il y ait un refroidissement, un éloignement. Et donc, dans Philippiens 2, je te déconseille de lire ça, mais bon, vraiment, si tu veux te faire du mal, lis-le quand même. Tu vois l'apôtre Paul qui, à un moment donné, dit à l'église de Philippiens, il n'y a personne qui se soucie de vous, tous sont concernés par leurs propres intérêts. Personne ne s'intéresse à l'intérêt supérieur du royaume. Sauf mon fils Timothée, toujours un qui est là. Tu sais, beaucoup veulent faire la vision de Jésus, beaucoup aiment la vision de Jésus. Beaucoup sont attirés par la vision de Jésus, parce que dans la vision, il y a des choses extraordinaires. Dans la vision, il y a vraiment l'onction du Saint-Esprit. Dans la vision, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des bénédictions, il y a la faveur de Dieu. On l'a encore entendu tout à l'heure. Dans la vision, on vit des choses extraordinaires qui attirent tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de se laisser transpercer, lorsqu'il s'agit de se laisser aligner avec la prédication originelle, avec le message originel, lorsqu'il s'agit de s'aligner maintenant, que nos cœurs s'alignent avec l'intérêt supérieur du royaume des cieux, et que cela ne concerne plus ce que nous désirons, mais ce que Christ désire, Christ qui est le chef de l'Ecclésia. C'est là que ça commence à piquer un petit peu. C'est là que ça commence à piquer. D'ailleurs, le mot grec que je vous ai dit tout à l'heure, qui veut dire transpercer de douleur, veut dire aussi piquer. Ça pique un peu. Et puis, on passe à acte 3. Vous voyez, je vous ai promis d'être bref, j'accélère. Acte 3. Un miracle. Et, vous savez,
Quand tu lis la fin de Acte 2, tu vois que la crainte de Dieu était dans l'église de Jérusalem parce qu'il y avait aussi une vraie gloire manifeste. Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de signes et de prodiges. Je suis persuadé qu'avant le miracle de Acte 3, il y a eu plein de miracles qui se sont accomplis, mais on ne sait pas lesquels. La Bible ne met pas l'emphase dessus. Mais bizarrement, il y a un miracle, il nous est raconté en détail. Oh, quand la Bible nous raconte quelque chose en détail, il faut creuser un petit peu. Ça t'intéresse de creuser avec moi ce soir ? On lit ça ensemble, Acte 3, à partir du premier verset. Après la première prédication de Pierre, maintenant on a Pierre et Jean qui partent en ministère l'après-midi à 15h, alignés sur l'horaire de MPN Toulouse. Vous voyez, comme quoi ils étaient dans l'esprit. Amen. Amen, amen. Pour ça que les cultes à 10h ne sont pas bibliques, mais à 15h c'est bon. Enfin, c'est comme tu veux. Bon. Acte 3, verset 1. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Un infirme qui va guérir. Je me demande bien de quelle infirmité il s'agit. On va voir ça. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent leurs yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Vous voyez, ça commence toujours par un regard. Il y a eu le regard de Jésus qui a transpercé Pierre. Maintenant, il y a le regard de Pierre qui va transpercer ce mendiant. D'un regard à l'autre. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent, ni or ». Il n'était pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Il n'était pas en train de prêcher autre chose que le véritable évangile. Pierre était dans le succès de Dieu. Il n'avait ni argent ni or, mais il était dans le succès total de Dieu. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever aussitôt. Les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. Dis à voix haute à ton voisin, ferme. Pas ferme là, hein, ferme. Bon, s'il parle trop, parce qu'il y en a, hein, on vous connaît, tu lui dis ferme là aussi, mais là c'est juste ferme, hein, ok. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Verset 7, je le relis. Il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage. Hein? Il était question aussi d'une guérison à quel niveau? Ok, on est dans le thème. On est connecté. Les pieds qui parlent du zèle, qui parlent de la marche, qui parlent de la capacité d'avancer, de courir dans la vision correctement. Et là, il est question aussi, pas simplement qu'ils se mettent à marcher, mais ses pieds devinrent fermes, il commence à marcher d'un pied ferme. Et le mot ferme en grec, c'est un mot qui se dit stéréo, avec 2 O, stéréo. Et c'est pour que tu l'entendes de tes 2 oreilles ce soir. Ce mot ferme signifie rendre solide, rendre ferme, fortifier, raffermir. Acte 2, première prédication, la pêche, on gagne des âmes, explosion. Premier miracle prophétique, des pieds qui deviennent fermes, qui sont consolidés. Ça te parle un petit peu ? Premier miracle de la Pentecôte, la prédication, il prêche avec fermeté la vérité, avec assurance. Juste après la prédication, premier miracle, des pieds deviennent fermes. Ils sont consolidés afin qu'ils puissent marcher avec fermeté et courir dans la vision de Jésus. Est-ce que ça te parle un petit peu ? On parle du premier miracle, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être n'importe quoi. La première prédication, il fallait que Dieu pose les fondements avec fermeté. Qu'il n'y ait ni détournement, ni pollution. Rien qui vienne polluer cette onction pure qui vienne couler à la Pentecôte.
Premier miracle prophétique qui vient confirmer cette importance de marcher avec fermeté, de marcher en étant consolidé, de marcher dans cette assurance correctement dans la vision de Jésus. Et ce miracle prophétique va déclencher toutes sortes de problèmes, comme on va le voir juste après. Ce miracle prophétique qui va faire qu'un homme qui ne pouvait plus marcher va maintenant marcher fermement, avec assurance. Un homme va être consolidé et ne quittera même plus Pierre et Jean. Il va suivre Pierre et Jean, c'est écrit juste après à partir du verset 11, acte 3, verset 11. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, ça y est, il court dans la vision avec eux, c'est fini. Il est complètement transformé, il y a quelque chose en lui qui fait que ça y est, il veut courir maintenant avec eux. Et comme cet homme commence à suivre Pierre et Jean, comme cet homme commence à s'aligner avec Pierre et Jean, comme cet homme commence à marcher avec fermeté aux côtés de Pierre et Jean, les problèmes de la vision vont commencer. Tu aimes les miracles? Amen. Tu aimes voir les boiteux être guéris? Amen. Mais lorsqu'il s'agit d'un miracle prophétique que Dieu veut parler à l'Église, et ce soir, je crois que, confirmé par le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, il va y avoir des pieds qui vont guérir. Il va y avoir des chevilles qui vont guérir. Il va y avoir peut-être des jambes, même des genoux qui vont guérir. Parce que Dieu veut rétablir la marche ferme des croyants dans la vision de Jésus. Dieu veut rétablir la marche ferme, la consolidation dans la vision de Jésus. Il y a un message prophétique. Mais ce genre de miracle produit aussi les attaques. Mais avant de parler de ce qui va se passer ensuite, on va lire la suite du texte dans Acte 3. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes: « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ?» Oh, j'espère que tu entends en stéréo cet après-midi, ce soir ou cette nuit, je ne sais pas quelle heure il est. Quand Pierre vit cela, il dit: « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre consécration, à notre onction, à notre attachement à Dieu ?» Pierre est dans la même ligne droite que sa prédication de chapitre 2. Pierre vient de vivre avec Jean un miracle extraordinaire. Ce mendiant que tout le monde connaissait, qui a étonné la foule par sa guérison, Pierre aurait pu profiter de la situation. Il aurait pu dire: « Mais regardez, l'onction qui a coulé la Pentecôte il y a quelques jours, quelques semaines, est toujours sur nos vies. Regardez la faveur de Dieu qu'il y a sur ma vie. Regardez ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Regardez mon onction, regardez mon ministère. » Non, Pierre est toujours aligné avec le cœur de Jésus. Pierre ne s'est pas écarté de cette consécration, de ce cœur à cœur, avec cette vision. Pierre ne cherche pas à profiter de ce miracle pour dire: « Mais regardez-moi comme mon ministère est glorieux. Regardez-moi l'onction qu'il y a sur ma vie. » Non, quand il va voir la foule être étonné, quand il va voir la foule qu'il avait ramenée vers Jésus dans Acte 2, et qu'il va voir le regard de cette nouvelle foule venir maintenant se poser sur lui, sur son propre ministère, il va ramener le regard de cette foule vers... Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? Est-ce que c'est à cause de notre attachement à Dieu, de notre onction? Rien à voir. Vous savez, Pierre, quand il prêche en Acte 2, on ne le présente pas comme le pape. Il paraît que c'est le premier pape catholique. Moi, je n'ai pas vu ça dans Acte 2. Par contre, on l'appelle simplement frère. Et ça ne le choque pas. Il n'est pas en train de dire: « Oh, qui es-tu pour m'appeler frère? Je suis apôtre de Jésus-Christ. Je suis celui que Dieu a choisi pour faire la première prédication. Qui es-tu pour m'appeler frère? » Non. Oh non. Pierre s'est souvenu de ce qui s'est passé. Pierre, à chaque fois qu'il a voulu, je pense, avoir une montée d'orgueil, il a revu le regard de Jésus. Il a dit: « Non, c'est bon. Je me calme. Je reviens. Je ne veux pas repasser par là. » Amen. Il a été transpercé par le regard de Jésus. Il s'en fout de son onction. Il s'en fout de son ministère. Il est là pour Christ. Il prêche Christ et il guérit au nom de Christ. Mais Acte 2, la foule voulait se poser sur Pierre et les apôtres. Il l'a ramené vers Jésus. Acte 3, ils ont voulu encore regarder à Pierre. Pierre dit: « Mais pourquoi vous croyez que ça vient de nous? On n'y est pour rien. Ce n'est pas notre puissance. Ce n'est pas à cause de mon onction. Ce n'est pas à cause de mon attachement à Dieu. C'est simplement la gloire de Dieu. C'est simplement la volonté du Père. » Verset 13. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur. Jésus, vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avait rejeté devant Pilate alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. » Il ramène les projecteurs vers Jésus. Il veut faire la vision non pas de Pierre, non pas de Jean, non pas des 12. Il veut faire la vision de...
Et il est écrit ici qu'on veut 1 million de MPN pour Rémi Bell ou pour... Un peu pour Rémi quand même. Le coq n'a pas chanté encore. Je suis encore dans le temps prophétique, ça. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri. Comment vous pouvez tous le constater? Oh, il n'a pas profité de la situation. Pierre aurait pu. Et il aurait pu être le commencement de la dérive de l'Église. Oh, ça va pas tarder, un peu de temps après, quelques années après, ça y est, l'Église va commencer à dévier, l'orgueil va commencer à monter, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres vont commencer à pulluler, et puis ils commençaient déjà à se donner une foule de docteurs selon ce qu'ils avaient déjà envie d'entendre. Hein. Amen, mais Pierre, non, Pierre était brisé. Pierre était transpercé par le regard de Jésus. Pierre baignait dans la véritable onction, l'onction pure de la Pentecôte. Pierre était vraiment un des 12 authentiques de Jésus, aligné avec la vision de Jésus. Et alors qu'il aurait pu profiter pour ramener la gloire à lui, pour parler de son succès, pour parler de son onction, de son ministère, il ramène tout à Jésus. C'est par la puissance du nom de Jésus. C'est grâce à Jésus. Ce n'est pas de notre fait. On n'y est pour rien. Simplement la foi en Jésus qui amène cette guérison. Waouh, quelle humilité pour un pape, n'est-ce pas? Amen. Après, les autres papes ont été beaucoup moins humbles, hein, mais vous avez compris que Pierre n'était pas un pape. Pierre était simplement un des 12 de Jésus. Il n'est pas devenu pape, il est resté un des 12 de Jésus. Il est resté aligné avec le cœur de Jésus. Et c'est bizarre que ce miracle, il le vit avec Jean. Jean, qui était l'apôtre bien-aimé, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui était déjà, même avant la Pentecôte, connecté avec les battements du cœur de Jésus, qui était déjà complètement transpercé par l'amour de Jésus. Pierre et Jean n'étaient pas intéressés par le succès. Ils n'étaient pas intéressés par prouver qu'ils avaient une onction plus puissante que les autres. Ils n'étaient pas intéressés par la gloriole des hommes. Ils étaient alignés avec la même pensée qui a brûlé dans le cœur de l'apôtre Paul, qui disait que s'il voulait plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Mais ils étaient alignés avec la vision de Jésus. Oh, c'est pas ce qu'on voit beaucoup dans l'Église aujourd'hui, hein? On veut revenir au modèle originel. On veut revenir au message originel. On veut revenir au fondement originel. Est-ce que tu veux vraiment cette réforme? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Tu vas être transpercé si c'est le cas. Tu vas être libéré de toi-même si c'est le cas. Tu vas être libéré du moi-je si c'est le cas. Tu vas être libéré de tes intérêts personnels si c'est le cas. Et tu vas passer par ce brisement. Tu vas passer par ce transpercement de la croix dans ton cœur. Et tu vas commencer à amener chacune des âmes que Dieu va te confier à regarder véritablement à Christ. Oh oui, ce miracle nous montre toute la consolidation. On voit vraiment l'accompagnement, l'importance d'être accompagné. Pierre et Jean ont fait leur part du ministère. Ils ont pris ce mendiant et l'ont aidé à se lever. Toute la symbolique pastorale de la consolidation. Mais ils n'ont pas pris la gloire qui appartient à Jésus. Le diable a échoué en acte 2. Il n'a pas réussi à amener la fausseté dans la prédication de Pierre. Les vrais fondements de l'Église ont été posés. Le diable n'a pas réussi à profiter de ce miracle pour détourner le cœur de Pierre et de Jean et amener l'Église dans cet orgueil spirituel. Alors le diable va continuer et va essayer encore un petit peu. Et il va réagir maintenant à ce qui vient de se produire. Ah, tu aimes les miracles? Moi aussi. Mais ce genre de miracle, quand on glorifie vraiment le nom de Jésus, ça amène des problèmes. Et c'est la suite, acte 4, le premier combat spirituel qui vient vraiment attaquer cette fermeté qu'on vient de vivre dans la guérison. Je le redis, acte 2, il prêche avec fermeté la vérité du salut en Jésus-Christ. Il pose avec fermeté les fondements prophétiques et apostoliques de l'Église. Acte 3, ce pied malade devient ferme, il est consolidé, il est affermi, afin de marcher correctement dans la vision. Et toute la gloire est ramenée à Dieu et non aux hommes. Du coup, le diable va continuer. Acte chapitre 4. Et là, on assiste au premier combat spirituel qui vient attaquer quoi?
cette fermeté, justement. Tu veux faire la vision, on veut que tu sois consolidé. Mais tous ceux qui font le travail avec l'école de consolidation, vous voyez le nombre de personnes qui s'inscrivent et le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout avec fermeté et qui veulent vraiment marcher dans la vision. Vous avez remarqué qu'il y a un peu plus qui s'inscrivent et un peu moins à la fin? Actes chapitre 4, on lit rapidement le texte. Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Ils étaient encore en train de leur enseigner la réforme. Comme on le voit dans Actes 3, verset 19, il leur dit « Réformez donc vos cœurs, changez de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Non seulement il n'a pas pris la gloire sur lui, non seulement il n'a pas mis les spots sur son onction, sur son ministère, sur son succès, mais il les amène à la réforme des cœurs. Changez de comportement, repentez-vous. Et pendant qu'il parlait encore, le miracle n'était pas encore terminé, il était encore dans l'enseignement du miracle. Pendant qu'ils étaient dans cette fermeté, le chef, les prêtres, le chef de la synagogue, le chef des gardes du temple et les Sadducéens arrivèrent. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit car il était déjà tard. Premier miracle détaillé, premier miracle où Dieu atteste l'importance de la fermeté, de marcher fermement, d'être fermement dans la vision de Jésus. Le soir même, ils sont en prison, en garde à vue. Vous aimez ça? Qui aime la garde à vue? Et les ont laissés en prison, vous n'avez pas le temps. Allez, mettez-vous en prison, on s'occupera de vous plus tard. Ils étaient très mécontents. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup crurent et le nombre de croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Peu importe le combat, peu importe la difficulté, peu importe ce qui va se passer, la conquête continue, ça va fonctionner. Et même si tout l'ennemi envoie ses gardes, envoie sa garde rapprochée, la conquête va continuer. À partir du verset 7, le lendemain, ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous effectué cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens, ça c'est déjà dit, verset 10, il y a un copier-coller, merci, verset 10. « Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous puissions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance, la fermeté de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples, sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre. Verset 18. Ils les rappelèrent alors et leur interdirent catégoriquement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Les Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à lui. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Prédication de fermeté sur la vérité. Miracle où les pieds deviennent fermes pour montrer l'importance de rester dans cette fermeté, de marcher droitement dans la vision de Jésus. La persécution qui vient derrière attaque non pas le miracle, il ne les empêche pas d'enseigner, vous avez remarqué? Il ne les empêche même pas de guérir les malades. Il les empêche d'enseigner et de faire toutes ces choses au nom de Jésus. Et Pierre va continuer sur la même ligne. Il ne change pas, il est porteur de cette vision. Il aurait pu mettre de l'eau dans son vin, il aurait pu arrondir les angles en disant « Effectivement, on ne veut pas vous troubler, ne vous inquiétez pas, on va parler un petit peu moins fort de Jésus. » Non,
Jésus va continuer sur la même ligne droite. Il va continuer sur la même fermeté. Il va leur répondre à ses anciens avec la même fermeté qu'il a prêché dans Acte 2. Il va répondre dans le même alignement que la guérison du pied qui est devenu ferme. Et il va leur dire... Nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu parce que nous ne sommes pas là pour notre propre succès, nous ne sommes pas là pour notre intérêt, nous sommes prêts à payer le prix pour porter cette vision et continuer d'enseigner toute la réalité, toute la vérité, tout ce qui nous a été prescrit dans le nom de Jésus. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ou est-ce que, contrairement à Pierre, lorsque le combat devient un petit peu trop violent, lorsque la menace se fait jour, lorsque on voit que effectivement on devient impopulaire, on devient un problème, qu'est-ce qu'on fait du nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de la vision de Jésus? Est-ce qu'on essaye de l'amoindrir ou est-ce qu'on porte encore cette vision? C'est peut-être pas anodin qu'on soit au cœur des Cévennes, hein? Oh, c'est pas compliqué de guérir, c'est pas nous qui guérissons. C'est pas compliqué de vouloir l'unité. Qui n'aime pas l'unité? C'est pas compliqué de prêcher l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Amen. C'est un petit peu plus compliqué de rester fermement attaché à la vision complète, totale de Jésus-Christ. Satan va essayer de faire peur aux apôtres. Il n'a pas réussi à dévier les fondements de l'Ecclésia en Acte 2. Il n'a pas réussi à mettre la vanité de la gloire des hommes dans le cœur des apôtres dans Acte 3. Il va essayer alors de leur faire peur, mais ça ne fonctionne pas non plus. On voit au verset 29 de Acte 4. « Et maintenant, Seigneur, leur prière, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine fermeté, une pleine assurance. » Les menaces, les persécutions, l'oppression vont encore renforcer leur conviction de prêcher Christ et uniquement Christ et de ne pas chercher à plaire aux hommes. Oh, il va y avoir des miracles sans doute ce soir. J'en suis convaincu. Et je suis convaincu que le feu va brûler des pieds ce soir. Mais je suis convaincu aussi, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, lorsque je prêche et qu'il y a des guérisons derrière, c'est souvent des guérisons prophétiques qui veulent parler à l'Église. C'est souvent comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est souvent aussi des miracles prophétiques qui viennent nous encourager par rapport au temps qui viennent. Oh, gloire à Dieu pour les pieds qui vont être guéris ce soir. Mais gloire à Dieu aussi pour la persécution qui ne va pas avoir raison de la vision de Jésus. Gloire à Dieu pour tout ce qui vient après, mais qui ne va pas nous détourner ni à gauche, ni à droite, ni du fondement, d'aucune vérité, d'aucune fermeté. Il y a une fermeté qui doit revenir dans ta vie ce soir. Mais cette fermeté, tu ne peux pas la produire par toi-même. Cette fermeté, elle ne peut être que le fruit d'un cœur transpercé. Elle ne peut être que le fruit d'une réforme de feu. Tu as besoin de goûter au feu qui vient brûler ton cœur. Parce que ni toi, ni moi, nous sommes supérieurs à Pierre qui croyait qu'il allait suivre Jésus dans la mort et dans la prison. Oh non, à l'époque, il n'était pas prêt. Mais après avoir été transpercé, oui, là, il était prêt. Tu as besoin d'être transpercé. Tu as besoin de cette réforme de feu. Parce que sans cela, ni toi ni moi, nous n'arriverons à tenir ferme dans les temps qui viennent. D'ailleurs, vous connaissez la parole. Vous connaissez cette parole qui nous dit que dans les temps de la fin, si ce n'était pas à cause des élus, personne ne tiendrait. Jésus va écourter les temps de la fin à cause des élus. Sinon, personne ne tiendrait. Personne ne pourrait. La fermeté. Tu veux la réforme du feu. Tu crois que l'onction est là juste pour te chatouiller, te faire du bien, te faire rouler par terre pendant des heures. Tu crois que l'onction est un jeu. Tu crois que l'onction va nourrir ta petite gloriole personnelle. Tu crois que l'onction va servir tes intérêts personnels. Tu crois que tu vas pouvoir utiliser l'onction pour toutes sortes de choses. Laisse-moi te dire ce soir, si tu croyais ça, tu vas commencer à comprendre que l'onction qui est tombée il y a 2000 ans, la Pentecôte n'est pas venue pour cela. Mais que cette onction, cette réforme par le feu va t'aligner de nouveau avec l'œuvre de la croix. Et ta prédication va s'aligner, ta vie va s'aligner, ton cœur va s'aligner. Et si tu n'es pas d'abord réformé, au plus profond de ton cœur, si tu n'es pas réformé dans ta pensée, s'il n'y a pas cette réforme par le feu qui a fait son effet dans ta vie, si tu refuses encore de mourir à toi-même dans différents aspects de ta vie, si tu ne laisses pas ce feu te brûler comme il faudrait, consumer complètement ton être, si tu n'es pas prêt à laisser cette réforme t'amener et te placer sur l'autel comme un sacrifice vivant, tu ne pourras pas porter cette vision.
Et tu ne pourras pas faire des disciples dans cette vision. Peut-être tu feras des disciples dans ta vision, mais tu ne feras pas des disciples dans la vision de Jésus. Tu ne feras pas des disciples qui brûlent dans la vision de Jésus. Brûle tout, Saint-Esprit. Ce n'est pas un slogan. Ça irrite même certains, il paraît. Ça irrite même ceux qui se sentent attaqués. Parce qu'ils refusent de se laisser brûler. Parce qu'ils refusent cet alignement. Parce qu'ils refusent cette réforme par le feu. Oh, vous savez, cette réforme par le feu, ça ne signifie pas qu'on est meilleur que les autres. Au contraire, c'est parce qu'on sait comme Pierre qu'on est misérable. C'est parce qu'on sait comme Pierre qu'on est misérable qu'on a besoin de cette réforme par le feu. Si je vous prêche ce message ce soir, ce n'est pas parce que je suis plus saint ou meilleur que vous. C'est parce que je reconnais comme Pierre toute l'étendue de cette misère. C'est que comme Paul, je sais effectivement qu'on ne fait même pas le bien qu'on voudrait faire, mais on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. On est pourri jusqu'à la moelle des os. Et sans la grâce de Dieu, sans la grâce qui a coulé sur cette croix, sans la grâce qui a coulé au travers de l'onction qui est tombée sur les 120 de la chambre haute, on peut tous plier bagages et rentrer chez soi, ou alors on vit un temps de colonie de vacances, on fait des activités, on se fait plaisir, on mange un barbecue si vous voulez. Mais si tu veux faire la vision de Jésus, si tu veux faire la vision de Jésus, tu vas être transpercé ce soir. Ton cœur doit être transpercé ce soir. Tu as besoin d'une rencontre avec la révélation de la croix. Tu as besoin d'une rencontre avec l'amour parfait et profond du Père. Tu as besoin d'être restauré et guéri en alignement avec cette parole qui est une épée à double tranchant. Tu as besoin d'être positionné fermement par rapport au fondement apostolique et prophétique de l'Église qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Oh, les gens ont changé. Les gens ont fait de l'Église ce qu'ils ont voulu au fil des décennies, au fil des siècles. Cette Église primitive qui a coulé dans l'onction pure de la Pentecôte est devenue un machin bizarre, religieux, romanisé, complètement catholique, bizarroïde, et qui n'avait plus rien à voir avec le feu qui a coulé dans la simplicité des 120 dans la chambre haute. Et c'est pourquoi nous croyons avec humilité que Dieu veut ramener son peuple dans une réforme qui nous ramène au cœur de la vision de Jésus. Si c'est pour faire la messe charismatique, on est en train de perdre notre temps. Si c'est pour faire la farandole charismatique, on est en train de perdre notre temps. Si c'est pour faire la colonie de vacances évangéliques, on est en train de perdre notre temps. Mais si tu veux revenir au cœur de la vision de Jésus, si tu veux brûler du même feu que Pierre, que Jean et que tous les 12 et que l'apôtre Paul, alors bienvenue dans la vision de Jésus. Tu vas cramer, tu vas te laisser crucifier et tu vas comprendre que l'onction est quelque chose de sérieux, que l'onction est quelque chose de sacré, que l'onction n'est pas là pour te galvaniser, que l'onction n'est pas là pour nourrir ton ego ou ton orgueil, que l'onction est là pour te briser, que l'onction est là pour te mettre plus bas que terre afin de t'élever dans la dignité de Christ. Voilà le message de l'Église primitive. Est-ce qu'on veut revenir au message originel? Ou est-ce que tu veux du développement personnel? Tout à l'heure, on a entendu que c'était un peu limité. Si tu veux, j'ai des petits messages de pensée positive pour ta vie. J'ai quelques prophéties sympas aussi. Tu as remarqué que dans Acte 2, il a posé les fondements de l'Église, il n'a même pas prophétisé sur les gens. Il n'a même pas joué au ministère. Il a été simplement le canal de l'onction pure de l'Esprit pour poser les premiers fondements apostoliques et prophétiques remplis du Saint-Esprit. Tu as remarqué que malgré qu'il ait été baptisé de feu et des Saint-Esprit dans Acte 2, il est régulièrement dit dans Acte 3, dans Acte 4, qu'il est rempli du Saint-Esprit, comme si il fallait demeurer dans ce feu. Parce que tout était fait pour le dévier de ce feu. Tout était fait pour corrompre ce feu. Et on pourrait continuer. Tu tournes la page, tu vas dans Acte 5, on ne va pas le faire ce soir. Mais tu pourrais continuer. Satan a vu qu'il a échoué en Acte 4. La peur n'a pas eu raison de leur foi. La peur n'a pas eu raison de cette alliance de cœur. Je disais tout à l'heure que je voulais honorer, saluer un ami, un frère et un apôtre remarquable. Et ça fait je ne sais même pas combien d'années qu'on est ensemble. Mais vous savez, c'est pas un jeu, c'est une alliance de cœur, c'est une alliance
incorruptible. Je sais que c'est difficile de le croire parce qu'on a, tu sais, dans le ministère, on est tellement trahis. Même l'apôtre Paul dira, tous m'ont abandonné. Mais vous savez, l'alliance des 12, c'est quelque chose d'incroyable. Les 12 que Jésus a envoyés sont restés les 12 de Jésus jusqu'à la mort, jusqu'à la persécution. Et quand tu lis même les disciples que les 12 ont fait, sont tous finis quasiment en martyrs, hein. C'était des hommes de la même nature. C'était des hommes et des femmes de la même substance spirituelle. C'était des hommes et des femmes d'alliance. C'était des hommes et des femmes qui avaient compris l'intérêt supérieur du royaume des cieux, qui n'étaient pas là pour leur propre gloriole, qui n'étaient pas là pour se vanter devant les hommes, qui n'étaient pas là pour réussir un business, qui n'étaient pas là pour faire du marketing de réseau, qui n'étaient pas là pour montrer à quel point leur prophétie était extraordinaire, à quel point leur miracle était extraordinaire. Ils étaient là pour être au service du Père, au service de la révélation de la croix, au service d'un message éternel, au service d'une vision incorruptible. La semence que tu as reçue est incorruptible. Tu peux être le plus pourri des hommes, mais cette semence est incorruptible. Je suis peut-être le plus pourri des hommes, mais la semence que j'ai reçue du ciel par la grâce de Dieu est incorruptible. Tu crois que j'ai fait 4 heures de route pour m'amuser simplement à manger des merguez ici ? Il n'y avait même pas de barbecue au programme. Même Jésus faisait des barbecues avec ses 12. Je ne comprends pas, mais bon. Il me semblait bien que j'allais prendre cher. Est-ce que tu comprends de quoi tu es porteur? Je sais qu'on peut vivre la vision avec légèreté. Mais tu peux vivre la vision avec la pleine révélation de quoi tu es porteur. Tu sais, Pierre savait qu'il ne fallait pas qu'il se détourne à gauche ou à droite. Pierre savait qu'il avait intérêt à rester dans les clous, en alignement avec Jésus. Pierre a été transpercé par le regard de Jésus. Parce que Jésus ne voulait pas confier les fondements apostoliques et prophétiques. Jésus ne voulait pas confier l'enseignement à n'importe qui. Oh, Pierre n'était pas meilleur que toi et moi. Paul n'était pas meilleur que toi et moi. Ils étaient faits de la même nature, du même péché, de la même pourriture. Ils ont même fait peut-être des choses encore plus abominables que nous tous réunis. Mais lorsque la vision de Jésus les a transpercés, ils ont compris de quoi ils étaient porteurs. Est-ce que tu réalises, ça fait 7 ans que cette vision est prêchée en France au travers de cette convention de Pentecôte. Est-ce que tu réalises de quoi tu es porteur? Est-ce que tu réalises la semence qui a été plantée dans ta vie? Ou est-ce qu'on en est encore à faire nos petits évangéliques, pleins d'orgueil, pleins de fierté? Oh, regarde les miracles qu'on fait. Oh, regarde ceci. Oh, regarde. Oh, regarde. Oh, regarde. Moi, je. On a besoin de brûler. Le miracle que Pierre et Jean ont vécu devait être extraordinaire. L'étonnement d'une foule, imaginez. Tellement de gens aujourd'hui, peut-être auraient vrillé à ce moment-là. Satan serait rentré dans leur cœur, c'était fini, détourné. L'onction à leur propre service. Combien de ministères se sont détournés de la vision de Jésus? Combien de ministères ont volé la gloire de Dieu? Combien de ministères se sont détournés du message originel? Combien de ministères et d'églises prétendant servir Christ se servent du nom de Christ? On a besoin de revenir à l'alignement avec la substance, l'ADN de la vision de Jésus. Église, est-ce que tu es prête ce soir à vivre quelque chose qui va te ramener pleinement dans cet alignement? Est-ce que tu es prêt à vivre cette réforme de feu? Je vous ai dit, cette guérison de Acte 3 est prophétique. On parlait tout à l'heure d'ailleurs dans le témoignage de pieds guéris, et là c'était aussi des pieds qui ont été guéris. Il y a un truc bizarre dans ce texte qui est aussi à mon avis très prophétique. Vous avez tous été choqués d'entendre l'âge de notre sœur. Hein? Elle avait quel âge déjà? Putain, si elle a 40 ans, j'en ai 80. Hein? Les Malgaches ont une onction spéciale sur leur vie, hein, quand même. Hein? Et là, tu vois, tu regardes Acte 3,
tu as le récit du miracle, et puis ensuite tu as l'enseignement de Pierre et Jean, et puis à la fin, au verset 22, il te donne une précision qui vient de nulle part, tu ne sais pas pourquoi. Et tu dis, l'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Point. Le mec, il avait fait un oubli, il a fait un post-scriptum derrière. Et je me dis, ça, c'est pas un hasard, ça, c'est un petit clin d'œil de Jésus. Il aurait pu dire, voilà, Pierre et Jean rencontraient un mendiant âgé de 40 ans. Non, non. Ils racontent toute l'histoire et ils enseignent le peuple. Il avait 40 ans. Et 40 ans, on sait que prophétiquement, symboliquement, c'est la sortie du désert, c'est la libération. Ce chiffre 40, les 40 jours dans le désert de Jésus, les 40 ans, bien sûr, du peuple d'Israël. Et c'est annonciateur vraiment qu'au travers de ce miracle que Pierre et Jean ont vécu, il s'agissait de libérer complètement le peuple du système de l'époque. Libérer complètement le peuple du joug religieux, du joug mortifère et même de la peur, de la crainte des hommes qui était causée par ce système. C'était une vraie dictature. Regardez comment ils ont comploté contre Pierre et Jean. Regardez comment ils les ont mis en prison sans même le moindre procès. Regardez effectivement le pouvoir qu'ils pouvaient exercer, quasiment un pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui. Et le fait que ce petit oubli a été rappelé à la fin comme ça, nous montre que non seulement Dieu veut rendre l'Église de nouveau ferme, mais veut te libérer de tous ces jougs qui t'empêchent de vivre pleinement cette glorieuse destinée dans la vision de Jésus. C'est peut-être aussi pour encourager les vieux qui ont 40 ans et qui se disent c'est peut-être un peu tard pour démarrer la vision. Non, c'est pas tard du tout, t'inquiète pas. C'est même le début de quelque chose de glorieux qui vient. Donc tous les quarantenaires, soyez bénis ce soir, il y a une bénédiction particulière pour vous. Amen. Bon, ceux qui n'ont pas la quarantaine, vous serez bénis aussi. Un peu moins, mais vous serez bénis. Amen. J'ai kiffé ce petit verset 22. C'est mon petit bonbon, ça. J'aimerais que tu comprennes de quoi il est question ce soir. On va prier, on va prendre un temps. Je sais que Dieu va faire des choses incroyables. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que l'Église est née dans la fermeté. Et que dès qu'on n'est plus dans cette fermeté, on ouvre toutes les portes, toutes les brèches à l'ennemi. Vous savez, j'aime cette vision parce que c'est une protection. On pourrait tous se laisser avoir par l'onction. On peut tous se laisser emporter à cause de l'onction qui est sur nos vies. L'onction, c'est quelque chose de puissant. Je vous assure, quand l'onction me remplit, des fois, je me sens possédé par l'esprit. Je me dis, mais je suis un malade de Jésus. Je pourrais péter un plomb. Il y a des moments où je pourrais vriller complètement et me dire, mais en fait, j'ai besoin de personne. Et puis j'y vais, let's go. Je suis un bulldozer de Jésus. Regarde, Jésus m'aime, Jésus m'a oint et je fais ce que je veux. Cette vision est une protection. Et c'est une grâce de me soumettre à la vision apostolique qui a été confiée à l'apôtre Rémi, à son épouse, le pasteur Emmanuel. Et c'est une grâce d'être dans les 12 et de couler de génération en génération, des 12 aux 70, aux 144. C'est une vraie protection. Ce qui a fait vriller l'Église, c'est cette onction qui a été mal gérée par les ministères. L'onction n'est pas là pour te faire croire que ça y est, tu n'as plus besoin de personne. L'onction est là pour te tenir, au contraire, fermement attaché au fondement apostolique et prophétique. L'onction, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux que l'Église en a fait n'importe quoi. Que beaucoup de ministères, beaucoup de destinées ont été détruites à cause d'une mauvaise gestion de l'onction. Et je ressens une profonde tristesse pour ce que l'Église est devenue à cause de l'onction. Et on s'est servi de l'onction pour tellement de choses, pour valider les mauvais penchants de nos cœurs. Les compromis ont été validés sous couvert d'onction. Les fausses unités ont été validées sous couvert d'onction. On a justifié tellement de choses au nom de l'onction.
L'onction est là pour nous ramener avec fermeté sur le droit chemin de la vision de Jésus. Et c'est pour ça que les pieds de l'Église doivent guérir ce soir. C'est pour ça qu'il y a des chevilles un peu tordues qui doivent se redresser ce soir, afin que l'Église arrête de partir à gauche et à droite, afin que l'Église arrête de courir à gauche et à droite vers toutes sortes d'onctions et de fausses onctions et d'imitations d'onctions. L'Église a besoin de marcher de nouveau pleinement, de bondir même de joie dans la bonne direction, dans la vision de Jésus. Ce n'est pas une église humaine, c'est l'ecclésia de Jésus-Christ. Ce n'est pas une doctrine qu'on peut modifier au fil des siècles, au fil des synodes, au fil des conférences papales ou des conférences pastorales. C'est une doctrine apostolique et prophétique, une saine doctrine qui a été purifiée par le feu céleste et qui a été posée il y a 2000 ans et qui ne souffre d'aucune modification. Aucun iota n'en sera modifié. Il y a des pieds qui doivent être détordus ce soir. Il y a des pieds qui vont cramer. C'est pas, si tu reçois une guérison au niveau du pied, peut-être c'est pas pour toi-même. Peut-être que toi-même, tu es déjà dans la fermeté, mais c'est un signe pour l'Église. Ou peut-être toi-même, tu as besoin, c'est possible aussi. Hein. Peu importe. Mais il y a des pieds qui doivent cramer ce soir. Il y a des chevilles qui doivent être touchées par l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais, avec humilité maintenant, que tous ceux qui ont un problème au niveau des pieds et des chevilles, venez devant, s'il vous plaît. On va prier pour vous. Toute l'assemblée, toute l'Église va prier pour vous. Et j'aimerais effectivement qu'on puisse commencer ce temps de ministère par les pieds. Mais ça ne finira pas par les pieds. Ça finira par la tête. Et tu as besoin d'être renouvelé dans ta pensée. Tu as besoin d'être renouvelé complètement. Oh, il y a tant de pieds tordus ce soir. Incroyable. Bande de boiteux. Il n'y a que des boiteux dans l'église de Jésus. Waouh. Après, on priera pour les cerveaux, mais d'abord, on va commencer par les pieds. Waouh. Au niveau des côtes, et peut-être même cette douleur touche ta respiration. Peut-être tu as une douleur même au niveau de la respiration, tu as des difficultés même à respirer à cause de cette douleur au niveau de la côte. Et je crois qu'il y a une guérison aussi prophétique pour toi ce soir. Et tu vas être transpercé comme Jésus a été transpercé par la lance sur la croix et tu vas guérir prophétiquement ce soir. Qui est cette personne? Viens devant qu'on puisse prier pour toi. Cette personne qui a une douleur au niveau des côtes. Pendant qu'on continue d'adorer, pendant qu'on continue d'élever le nom de Jésus, qui est cette personne? C'est toi? Amen. Au niveau droit ou au niveau gauche? Au niveau gauche. Amen. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Pose ta main de guérison sur elle maintenant, Jésus. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Que toute douleur au niveau de la côte maintenant, douleur intercostale, maintenant, au nom de Jésus, que toute douleur, que toute grosseur, que toute kyste soit brûlée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit, agis avec puissance. Guéris-la maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus aucun problème lorsqu'elle effectue des mouvements ou lorsqu'elle respire. Au nom de Jésus, que cette douleur, Seigneur, qui la transperce sur le côté, soit totalement maintenant guéri par la puissance du nom de Jésus. Reçois ta guérison complète maintenant. Saint-Esprit, agis. Agis. Remplis-la de toi. Touche et remplis. Guéris complètement. Remplis-la de toi. Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-la de toi. Ton onction est sur elle. Ton onction est sur elle. Maintenant, reçois. Reçois. Visite-la maintenant. Visite-la maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, pose ta main.
Pose ta main sur elle maintenant dans le nom de Jésus. Lâche complètement. Sors, quitte complètement. Lâche-la. Que toute douleur dégage complètement. Maintenant. Tu vomis de sa vie. Lâche-la. Quitte complètement. Dégage. Lâche-la. Lâche-la complètement. Lâche. Sors. Quitte. Au nom de Jésus, reçois. Que toute douleur maintenant quitte complètement. Lâche-la. Un nouveau souffle, une nouvelle respiration. Sois complètement restauré. Fais-moi voir ta gloire, oh mon Dieu. La visitation du Saint-Esprit, le toucher du Saint-Esprit. Fais-moi voir ta gloire, oh mon Dieu. Élève ta main dans la présence du roi des rois et sois visité par le Saint-Esprit ce soir. Élève tes mains dans sa présence. Sois visité, sois libéré par la puissance de Dieu ce soir. Tu es Dieu et libère. Saint-Esprit, Et libère. Saint-Esprit, Élève tes mains dans sa présence. plus profonde Et reçois. Viens majesté, viens majesté. Je t'adore. Tu es Dieu. Viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis nos vies maintenant. Remplis nos vies maintenant. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et souffle. Viens et souffle des quatre vents. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, oh mon Dieu. Brûle tout Saint-Esprit dans sa vie. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Déverse-toi dans sa vie. Manifeste ta gloire, oh mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, oh mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, oh mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Reçois. Sois complètement libéré, complètement visité par l'onction du Saint-Esprit. Ta gloire, oh mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, oh mon Dieu. Ivre de ta présence. Fais-nous voir Ivre de ta ta gloire. gloire. Fais-nous voir ta gloire. Tu libères sa Fais-nous voir ta Tu libères sa gloire, oh destinée. mon Dieu. Que l'échec soit remplacé. par la Fais-nous réussite. voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, oh mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, oh Plein mon d'assurance Dieu. dans le nom de Jésus. Et manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, oh mon Dieu.
consolide-le complètement maintenant dans le nom de Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, oh mon Dieu. Et bénis-le au nom de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, oh mon Dieu. Qu'il soit ivre de toi, ivre du Saint-Esprit. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, Si tu as oh mon soif Dieu. du Saint-Esprit, lève tes mains dans sa présence et reçois le vin nouveau. Manifeste ta gloire, Reçois le vin nouveau de l'Esprit ce soir. manifeste ta gloire, oh mon Dieu. Saint-Esprit, Manifeste ta gloire, Saint-Esprit, manifeste ta agis. gloire, Reçois, manifeste ta Reçois. gloire, oh mon Reçois. Dieu. Reçois. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Plus de toi. fais-moi voir ta Plus de toi. gloire, oh mon Dieu. Brûle Je tout veux voir ta Saint-Esprit. gloire. Remplis-le de toi. Je veux voir ta Remplis-le de toi. gloire. Remplis-le de Je toi. veux voir ta gloire, Remplis-le de oh toi, mon Dieu. Se manifester dans ce lieu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta Je veux gloire. voir Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, oh mon Dieu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh mon Dieu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta Oh mon Dieu. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu, ta gloire. Yeah. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu, ta gloire. Oh, baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu, ta gloire. Yeah. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu, ta gloire. Ton feu, ta gloire. Feu et gloire. Feu et gloire. Feu et gloire, feu et gloire, feu et gloire, feu et gloire, yeah. Feu et gloire, feu et gloire, feu et gloire. Oh, baptise-nous de ton feu, baptise-nous de ton feu, Saint-Esprit. Baptise-nous de feu, ton feu, ta gloire. Yeah. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu, ton feu, ta gloire. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu, ton feu et ta gloire. Yeah. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu,
gloire. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. C'est notre désir ce soir. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Baptise-nous de ton feu, Saint-Esprit. Baptise-nous de ton feu. Nous refusons tous les feux étrangers. Nous voulons le feu pur du ciel, le feu pur du Saint-Esprit. Et malgré la pluie, malgré les tempêtes, rien ne peut éteindre le feu qui vient du Saint-Esprit. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Oui, nous voulons. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Saint-Esprit, Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Baptise-nous de ton feu, Saint-Esprit. Baptise-nous de ton feu, Saint-Esprit. Ton feu, ta gloire. Ton feu. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Ton feu, ton feu. Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Viens Saint-Esprit, baptise-nous, baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Viens Saint-Esprit, baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. le feu du ciel. Ton feu et ta gloire. Viens Saint-Esprit, Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. viens Saint-Esprit, Baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Ton feu et ta gloire. Ton feu,